بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديدة في قناة فارماسي جيت. اليوم وفيت راح نهضروا على موضوع هام جدا في فيديو que j'ai intitulé Ne faites pas ça. المحور ديالها قايم sur est-ce qu'on peut diviser un comprimé qui n'est pas sécable ou non. En fait الجواب بلا ما نطول c'est non. علاش؟ دوك نفهمكم علاش. Donc, ناخذ comme exemple un comprimé sécable, par exemple à 5 mg. Ok, l'entaille est باينة, etc. كلش. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le labo qui a élaboré ce comprimé, واش دار 2,5 mg de chaque côté. Donc, si on va avaler l'intégralité du comprimé, on va avaler 5 mg. Si on va avaler une moitié du comprimé, on va avaler que 2,5 mg. D'accord? C'est pour cela que l'entaille HD existe. Par exemple, un autre exemple, on a un comprimé quadrisécable. De 6 mg. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le labo va mettre 1,5 de chaque côté, de chaque section. Et ainsi, si on prend tout le comprimé, on va avaler 6 mg. Si on prend la moitié du comprimé, c'est 3 mg. Si on prend que le quart d'un comprimé, on va avaler que 1,5 mg. C'est ça l'intérêt des sections, des entailles. Tandis que si on va, par exemple, on a ce comprimé à 6 mg, à 6 mg, qui n'est pas sécable. Donc, si on va le couper en deux, on va tomber soit sur la totalité du principe actif, donc 6 mg, soit sur rien, sur 0 mg de principe actif. Donc, par exemple, moi, je coupe, je prends un demi-comprimé chaque jour d'un comprimé qui n'est pas sécable. Donc, soit un jour, je prends la totalité, l'intégralité, donc la totalité du principe actif, et le lendemain, je ne prends rien. Comme si que je prenais un comprimé un jour sur deux. Voilà. Donc, c'est ça l'erreur. Donc, le malade, il va avoir un tableau clinique trouble. Si on prenait par exemple l'HTA ou une cardiopathie, donc sans doute il va signaler au médecin que son état clinique ne va bien, ne va pas bien. Donc soit راح يقول له باللي عندي une tension qui est chamboulée, من داك تطلع من داك تحبط, soit une tachycardie qui est soi-disant paroxystique, qui s'installe et qui s'en va d'une façon inexpliquée. L'instabilité du cas clinique, c'est le résultat d'une fausse manœuvre. Voilà. D'une fausse manœuvre, d'une fausse manipulation des comprimés. Donc on ne doit jamais couper un comprimé qui n'est pas sécable. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Il n'est pas long, mais il est très pertinent parce que c'est des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Voilà. C'est un problème très répandu. Donc, باش ما نطيحوش في الغلطة هذه, il faut choisir dès le début un comprimé sécable. Soit, par exemple, ناخدو un bêta-bloquant qui est bisoprolol. Par exemple, le bisoprolol. Soit, il a, par exemple, à 10 mg, ou à 5 mg, voilà. Si on veut avoir un bisoprolol à 5 mg, on va avaler tout le comprimé. Si on veut avoir le dosage de 2,5, on doit avaler la moitié d'un comprimé sécable. Si on veut avoir 1,25, on doit choisir un comprimé qui est quadrisécable, qui se coupe en quatre.
Donc, grosso modo, c'est ça. هذه هي. Si, par exemple, on doit toujours chercher le dosage adéquat. Le comprimé qui est soit sécable ou la quadrisécable pour avoir le dosage adéquat. Et non pas faire recours à des méthodes maison, voilà, avec le couteau, etc., avec des outils, un outillage qui n'est pas préconisé pour cela. هذا مكان. وفي الأخير abonnez-vous bien sûr et partagez le maximum cette vidéo. فوالا باش نفعوا أصدقائنا إن شاء الله. ولا بروشين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.